Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre les programmes de Walf TV et bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque semaine, donc, nous allons décrypter, analyser et commenter les faits saillants ayant marqué l'actualité politique de la semaine. Au menu donc de ce numéro, nous allons évoquer donc la présidentielle de 2019. Nous sommes donc à quelques encablures de la campagne électorale qui démarre d'ailleurs dans 2 jours. Alors, les présidentielles, nous sommes à l'heure des alliances qui sont en train de se nouer de part et d'autre parmi les autour des 5 candidats donc en lice. Mais nous allons aussi évoquer le processus électoral avec donc l'Union européenne qui vient donc de donner satisfaction en tout cas aux partis au pouvoir parce que l'Union européenne estime tout simplement que les revendications de l'opposition par rapport au départ de Ali Ngouille et par rapport à l'organisation de cette élection-là ne sont pas très fondées parce que tout simplement dans tous les pays du monde, alors c'est le ministre de l'Intérieur qui est en charge donc de l'organisation de l'élection. Alors pour discuter de ces thèmes, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau 2 hommes politiques. L'un, c'est M. Mamour Niass, plutôt, autant pour moi. Il est donc membre du Sud, le parti donc de Mamba Guirassy, Moustapha Guirassy, SUD. Il est aussi membre donc de la coalition ILI 2019. M. Niass, bonsoir. Bonsoir Georges, merci pour l'invitation. Merci. Avec vous sur ce plateau, nous avons aussi le plaisir de recevoir M. Alika. Il est donc membre de l'Alliance pour la République. Bonsoir M. Khan. Bonsoir mon cher collaborateur. Alors je commence avec vous M. Niass. Vous venez de rejoindre donc la coalition IDI 2019, donc qui doit faire face à la grande coalition de M. Macky Sall. Alors commencent-nous les alliances? Voulez-nous nouer à partir des programmes ou bien tout simplement vous avez un slogan tout sauf Macky Sall? Non, absolument pas. Vous savez, les alliances se font sur la base programmatique, mais elles se font aussi après plusieurs discussions entre les leaders et entre les staffs des différents leaders. Il s'agit de trouver des plages de convergence par rapport au programme, mais aussi par rapport à une vision. Vous savez, le Parti des Sénégalais Unis pour le Développement, SUD, n'est pas dans une dynamique tout sauf. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui à cette situation. Nous ne nous focalisons même pas sur le candidat Macky Sall. L'objectif, c'est de parler aux Sénégalais de ce que leur pays doit être, de ce que leur présent et leur futur doit être. Et c'est en ce sens que nous nous sommes retrouvés avec le président Idrissa Seck. Il y a vraiment une convergence de vues entre M. Idrissa Seck et M. Moustapha Mamba Guirassy. Il y a aussi, du point de vue des valeurs qui sont défendues, d'énormes plages de convergence qui font qu'aujourd'hui, l'ambition, c'est de parler aux Sénégalais de ce que leur présent doit être et leur devenir, pas de leur parler d'un quelconque autre candidat. Mais vous êtes là, vous êtes sûr que le programme que vous deviez proposer aux Sénégalais en tant que Moustapha Guirassy, en tant que SUD, est conforme avec celui que propose Idrissa Seck, par exemple? Mais oui, nous nous retrouvons dans le programme du président Idrissa Seck et il se retrouve aussi dans le programme et les valeurs que le président Moustapha Mamba Guirassy défendait. Évidemment, s'asseoir ici et vouloir dire qu'il y avait une entente parfaite sur tous les points, non. Mais nous ne sommes pas non plus des enfants. Il y a des concessions qui doivent être faites de part et d'autre. Mais sur l'essentiel, qui sont du point de vue des valeurs, du point de vue de l'éducation nationale, du point de vue du programme économique, du point de vue de la vision de ce que la place du Sénégal doit être dans le concert des nations, je crois sur ces 4 grands axes, il y a quand même une convergence de vues. Il y a aussi quelque part la personnalité du leader Idrissa Seck, ce qu'il a représenté ces 10 dernières années, et la personnalité aussi du leader Moustapha Mamba Guirassy, qui aussi sont complémentaires. N'est-ce pas? Et donc cela a fait que l'entente a été facile. L'entente a été facile. Alors vous, de votre côté, au niveau de la paire également, vous n'êtes pas en reste, vous êtes en train de tisser votre toile, mais surtout avec des transhumants, c'est ce qu'on vous reproche d'ailleurs. Bon, donc naturellement, je pense qu'on va dire les jeux d'alliance dans le cadre d'un processus électoral est tout à fait un jeu tout à fait naturel et normal dans une démocratie en fait. Donc nous, en ce qui nous concerne, d'ailleurs on s'en félicite que beaucoup de leaders d'opposition, des Sénégalais comme vous, comme d'autres, sont en train en tout cas de constater que nous sommes sur une bonne voie et qu'ils prennent la pleine mesure pour venir nous rejoindre dans ce combat que nous avons pour le Sénégal d'une manière globale. Mais là, vous comptez surtout sur les transhumants. Pas forcément, hein. Donc les transhumants, ça dépend. Qu'est-ce que vous appelez transhumants? Il faut bien relativiser le mot. Je vois que le mot est diabolisé dans notre pays. Mais nous, on va appeler justement des Sénégalais comme vous et moi, qui ont constaté et qui ont remarqué
que le président Macky Sall a fait énormément de choses dans ce pays-là et qu'aujourd'hui, ils veulent apporter leur pierre à l'édifice. Ce que je voulais juste remarquer, bon, donc, je l'ai dit tout à l'heure, je salue mon grand frère Mansour, que je ne connais pas, du point de vue personnel. Donc c'est pour lui dire que je suis un peu déçu quand même de M. Guirassy, que j'apprécie beaucoup de par sa posture intellectuelle et charismatique du point de vue intellectuel, qu'il fasse ce virage-là. En tout cas, c'est une déception de mon côté, hein, très sincère, une déception personnelle, je veux dire. Pourquoi vous devez être déçu? Mais il a toujours été de l'opposition, il n'a jamais... Oui, mais bien sûr, mais je l'attendais plus ailleurs, parce que d'ailleurs, si par exemple il était dans une posture de candidat déclaré, là peut-être je l'accepterais plus, parce que je considère que, au même titre que d'autres Sénégalais, il a la carrure et la posture de vouloir disons, contribuer à ce qui se passe dans notre pays. Mais, disons, à aller soutenir des gens comme Idrissa Seck, bon, je suis un peu déçu quand même. Parce que c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup en tant qu'étudiant, en fait. C'est la raison pour laquelle je l'ai dit, quoi. Et ça, ce que je dis, c'est vraiment... J'y crois profondément. C'est personnel. Peut-être que Mansour a la réponse à ta déception, Mansour. Voilà. Bon, vous savez, heureusement que M. K a pris la précaution de dire que c'est une décision personnelle. Mais je dois dire que, vous savez, ce fut le vœu pieux de l'intégralité, en toute modestie, de la majorité présidentielle, d'avoir un homme comme Moustapha Mamba Guirassy aux côtés du candidat Macky Sall pour un peu légitimer sa candidature. De par ce que le président Guirassy incarne, de par le message que le président Guirassy et le parti SUD a porté durant la campagne du parrainage, durant cette pré-campagne, et portera devant les Sénégalais. C'est clair que la déception ne peut qu'être grande pour le parti du président Macky Sall et ce qu'ils appellent la majorité présidentielle. Cela va sans dire, mais c'est une déception qui est basée sur des vœux pieux, sur un rêve qui ne pouvait se réaliser. Parce que au SUD, c'est un parti qui est rempli de femmes et d'hommes pétris de valeurs, pour qui la parole donnée est sacrée, a une signification extrêmement importante. Mais pour qui aussi le combat, l'engagement politique est un sacerdoce. Ce n'est pas une ambition personnelle, c'est une ambition pour un pays, c'est une ambition collective. Et ce n'est pas une ambition pour se réaliser, mais c'est une ambition pour réaliser un pays, et pas la carrière ou la notoriété d'un homme. C'est quelque chose déjà acquis. Dire que des gens comme, là, je pense que c'est sûrement la jeunesse qui parle, parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le président Idrissa Seck est à inscrire quand même en lettres d'or dans l'histoire politique du Sénégal. Ce fut le plus jeune directeur de cabinet d'un candidat. Il fut ministre d'État, directeur de cabinet d'un président de la République. Il fut Premier ministre. Avant ça, il fut ministre du Commerce. Je crois que quand même son expérience étatique n'est pas à démontrer. Aujourd'hui aussi, nous voyons une floraison d'hommes politiques pour qui la VAR, vous savez, en football, il y a la VAR, pour qui la VAR est une malédiction. On sort toutes sortes de vidéos pour tout le monde, y compris le président Macky Sall, sur des dires et des dires, pour ne pas dire médire. Et je crois que pour un homme qui a fait quand même peut-être une vingtaine d'années dans le landerneau politique et qu'aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à sortir des vidéos où on peut dire voilà un retour sur des paroles majeures, je crois qu'il faut un peu de modestie et un peu plus d'égard. Donc votre président Guirassy avait peur des VAR, c'est pourquoi peut-être qu'il a choisi d'aller chez Idrissa Seck. Je crois que tout homme qui se respecte, tout homme qui a une éducation, tout homme qui a des valeurs, tout homme qui a de la famille, doit absolument avoir peur de parler. Parce que, vous avez, comme on dit en Wolof, Magi Dañu Won Wax Gaaw a Wax. C'est-à-dire que les anciens ne parlaient pas rapidement et ne parlaient pas beaucoup. Parce que dans la culture africaine, et nous sommes des Africains, la parole pèse lourd et la parole reste. Donc avoir peur des VAR, absolument, mais pas peur dans le sens où j'ai peur qu'on ressorte quelque chose, non. Mais peur dans le sens où il faut réfléchir et tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. C'est essentiel.
Parce que quand on est un homme politique, on est quand même observé par des générations futures. Je ne parle même pas des hommes et des femmes de sa propre génération, mais je parle des générations à venir. Et quand on se met sur la place publique, quand on est devant les médias et qu'on parle aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il faut toujours garder ça en tête. Il faut toujours garder en tête que demain, on vous ressortira, vous aviez dit. Donc parler par rapport à des principes, parler par rapport à des convictions et montrer une certaine constance. On peut ne pas être d'accord sur beaucoup de choses. C'est normal. C'est ce qui d'ailleurs fait la beauté du jeu démocratique. Si on était tous d'accord, ce serait monotone et ce serait même dangereux. Mais quand on a l'habitude de tourner et de retourner sa veste, pour citer ma mère, d'ailleurs, c'est quand même quelque chose d'assez grossier. Et c'est quelque chose qui franchement, personnellement, me met mal à l'aise. Et connaissant le président Guirassy, c'est une chose qu'il n'aurait jamais pu faire. Voilà, Monsieur Ka, est-ce que vous n'avez pas peur, parce qu'il a évoqué tout à l'heure l'histoire des VAR politiques, en tout cas, qui sont en train de faire rage dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous ne pensez pas effectivement que ces personnes-là qui sont venues s'allier avec le président Macky Sall, est-ce que les VAR politiques ne risquent pas quand même de créer, en tout cas d'être pour lui un handicap, ou bien de créer l'effet contraire qu'il cherche à travers ces alliances-là? Voilà, donc, VAR ou pas, en tout cas, je souhaiterais d'abord préciser que le fait que je me suis adressé à M. Guirassy de cette manière-là, je voulais juste ressortir, en tout cas, l'appréciation d'un jeune étudiant qu'il avait à l'endroit de la personne, et en tant que jeune Sénégalais également qui a vu et vécu le parcours politique de la personne qu'il veut soutenir aujourd'hui. C'est juste ça que je voulais préciser en fait. Alors, VAR ou pas, je pense que c'est un concept que les gens viennent d'inventer, je ne sais pas pour quelle raison. En tout cas, mais c'est bon quand même de rappeler certains propos que certains hommes politiques ont eu. Mais clairement. Mais moi je pense que ce qu'il y a à retenir dans cette affaire-là, c'est qu'on est dans un processus électoral et qu'il est tout à fait normal que des alliances puissent nuire de gauche à droite. Et en tout cas, nous, on est rassurés et on s'en félicite de voir qu'il y a un bon nombre de Sénégalais, de responsables et de leaders politiques qui ont décidé aujourd'hui de venir apporter leur pierre par rapport à ce que le président Macky Sall est en train de construire dans ce pays-là. Au lieu de rester dans la négation en continu, c'est de regarder les choses en face et de pouvoir les apprécier à leur juste valeur. Donc moi je considère que s'il y a vraiment quelque chose de particulier à mettre sur la table aujourd'hui, c'est effectivement de remarquer que ce phénomène qui est en train de se produire à quelques jours des élections, je ne me rappelle pas voir une telle chose dans un processus électoral au Sénégal. De voir autant de leaders politiques, autant de responsables qui ont décidé de venir s'allier aux côtés du président de la République. Alors, VAR ou pas, effectivement, on s'allie avec quelqu'un avec qui on s'entend, avec qui on a la même vision politique, en tout cas, parce que il ne faut pas se leurrer. Tous les hommes aujourd'hui qui ont décidé de descendre sur le terrain politique, c'est parce qu'ils ont des idées, qu'ils ont des ambitions pour ce pays-là, et effectivement, pour pouvoir, en tout cas, mettre en œuvre ces ambitions, ou en tout cas apporter leur contribution par rapport à ce qui se passe dans ce pays-là, il est important qu'ils puissent s'allier avec des gens avec qui ils peuvent s'entendre et avec qui ils peuvent développer un certain nombre de choses. Oui, mais est-ce que vous trouvez, par exemple, logique que quelqu'un qui a déclaré sa candidature à la présidentielle, c'est-à-dire qui avait déclaré vouloir en découdre avec le président Macky Sall, puisse revirer pour aller retourner sa veste politique? Maintenant, je soutiens le président Macky Sall, parce que il a été recalé. La politique reste un choix. La politique, le grand homme politique, c'est de pouvoir prendre des décisions quand il le faut. Donc quand le choix s'impose, qui choisit une personne forcément en exclut un autre. Donc j'ai en train de dire que si aujourd'hui c'est en termes de vision et de programme, c'est le président Macky Sall qui est dans les dispositions et qui s'ouvre à ces personnes-là pour leur offrir l'opportunité de pouvoir apporter quelque chose dans leur pays, pourquoi ils ne le feraient pas? Donc, alors aujourd'hui, Mansour, quelles sont les chances véritablement de ce M. Idriss-Seck-là pour cette élection? Il se présente pour la 3e fois à une présidentielle. Oui, Georges, Abdoulaye Wade s'est présenté à une élection présidentielle, je crois, depuis 1978. Oui. Et il a été élu en 2000, n'est-ce pas? Donc je crois que par rapport à ça, ça répond en partie à votre question. Mais le plus important, je crois, concernant le président Idrissa Seck, c'est ce qu'il représente aujourd'hui. C'est un homme aguerri, c'est un homme d'une expérience avérée, mais surtout c'est un homme qui a pris le temps d'écouter, qui a pris le temps d'assumer ses faiblesses, qui a pris le temps de se conseiller
et qui aujourd'hui, de façon totalement réaliste, représente l'espoir pour un véritable changement. Et je voudrais dire à mon jeune frère K, vous savez, il ne faut pas faire de la politique à tout prix, pour toute raison. C'est extrêmement dangereux. Oui, nous sommes des hommes politiques, oui, il y a ce qu'on appelle le jeu politique. Mais les décisions et les alliances et les paroles et les actes en politique doivent avoir un soubassement. Et ce soubassement-là doit être notre éducation. Ce soubassement doit être notre culture. Mais beaucoup plus important, ce soubassement doit être nos valeurs. Je ne peux pas m'asseoir aujourd'hui en face de vous, du lundi au vendredi, vous traiter de tous les noms d'oiseaux, et samedi vouloir dire aux Sénégalais que vous êtes l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il y a véritablement, il y a foncièrement, il y a profondément un problème avec cela. Cela de quelque bord qu'on puisse se situer. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour nous en tant qu'êtres humains, ce n'est pas bon pour nos enfants, et ça jette l'opprobre sur toute une classe politique. Et qu'on le veuille ou pas, c'est la politique, dans le sens noble de la gestion de la cité, qui demeurera à la tête des nations. Nous ne pouvons pas avoir à la tête de nos nations, de nos pays qui sont en voie de développement, des hommes et des femmes dont, à part la nationalité et le nom qu'ils ont eu de leurs parents, on ne peut jurer de rien de ces personnes. C'est un problème. Donc le jeu politique ne justifie pas tout. Absolument pas. Vous avez entendu quand même le président de la République lors du lancement de l'installation de son directeur de campagne dire qu'il faudrait que les Sénégalais bannissent ou flétrissent un peu le mot transhumance, parce que tout simplement il n'y a pas de transhumance qui tienne, comme il le dit, il s'agit de travailler pour le Sénégal. Oui, je l'ai entendu dire ça, et je dois dire que quand je l'ai entendu dire ça, ma pauvre tête rasée s'est mise à transpirer. Ah oui, pourquoi? Parce que je me souviens aussi avoir accompagné ce même homme sur un plateau où il traitait les hommes politiques et les femmes politiques qui transhumaient de bétail. Pour le paraphraser, qu'il disait que ces hommes ne devaient pas accepter d'être achetés, en citant même un marché de la place, en disant qu'ils ne devaient pas être achetés comme du poulet ou du mouton. Ce sont ses paroles. Je faisais partie de ceux qui l'avaient accompagné. Donc oui, je l'ai entendu, mais je l'ai entendu avec peine. Parce que pour vous, ce qu'il dit là, ça ne fait pas. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand un homme s'assied devant ses compatriotes et dit que ce sont des pratiques à bannir, que tout un peuple le comprenne, l'écoute d'abord, le comprenne et l'accepte et le soutienne dans cette démarche, au point de l'élire à la fonction suprême, et qu'il vienne après nous dire, parce que maintenant il est chef de l'État et il pense à sa réélection, qu'il n'y a pas de problème avec la transhumance, il y a un problème avec le processus intellectuel que cette personne fait. Il y a un problème extraordinaire avec la personne. Parce que de deux choses l'une, n'ayons pas peur de le dire, soit à l'époque, quand il le disait, il ne pensait pas ce qu'il disait, soit alors aujourd'hui, il dit ce qui l'arrange. Dans tous les cas, un leader doit savoir prendre les décisions difficiles et dire les choses en fonction de conviction. Aujourd'hui, la question peut se poser, quelle est sa conviction? Était-ce le candidat de l'opposition de 2011 ou est-ce le candidat à la réélection? Nous ne savons même plus à quel maquis se fier. Ça pose un problème. C'est quand même, c'est même pas un jugement de valeur, c'est un jugement factuel. Ça, personne ne peut dire que c'est un langage d'opposant ou ceci ou cela. On peut dire clairement, bon, lequel des deux maquis parlait en fonction de ses convictions. Était-ce parce qu'à l'époque, il avait peur de perdre et le candidat sortant de l'époque se livrait à cette période-là, à cette transhumance, et il pensait que cette transhumance allait l'empêcher d'accéder à la fonction suprême. Donc il l'a dénoncé avec force, avec des arguments qui n'avaient jamais été prononcés avant sur la place publique.
Et depuis qu'il est arrivé au pouvoir, je dirais peut-être après 3 ou 4 ans, devant confrère, c'est là que ça a commencé. À nous dire, il ne faut plus parler de transhumance. Mais malheureusement, ce n'est pas un terme qui plaît, mais ce sont des actes qui ne plaisent pas non plus. Ce sont des actes qui choquent. Ce sont des actes qui heurtent la conscience, qui heurtent toutes les valeurs de ce pays. Toutes. Donc, oui, M. Kass, c'est le jeu politique, certes. Voilà, donc... Monsieur K, apparemment, le président semble minimiser la transhumance, ou bien même, il semble ne pas y apporter beaucoup d'importance quand il dit qu'il n'y a pas de transhumance chrétienne et qu'il s'agit de travailler pour le Sénégal, mais apparemment, son discours a du mal à passer. C'est pas qu'il minimise, il n'y a pas de sujet en soi. Aujourd'hui, à mon avis, c'est plutôt aux opposants qu'il faut poser la question. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ils sont incapables de capter leurs collègues opposants et de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, ils ont un projet digne de son nom qu'ils peuvent proposer aux Sénégalais? Moi, je pense que ça, c'est une preuve. Non, ils ont des projets, peut-être que vous les avez peut-être pas lus. Si aujourd'hui, je suis en train de dire, s'ils n'ont pas les arguments pour capturer ces opposants qui étaient avec eux, qui peut-être certainement, ils avaient le même combat, s'ils n'ont pas les arguments, ni le discours, ni la démarche pour capturer ces gens-là et vouloir trouver le système pour pouvoir travailler avec eux, c'est parce que également ça montre leur carence en termes de projets et de démarches politiques. Donc j'ai en train de dire, encore une fois, je reviens là-dessus, il n'y a pas de sujet en soi. Un jeu d'alliance dans la politique, c'est un processus qui est tout à fait normal. Un processus qu'on aura aujourd'hui ou qu'on aura demain. Et d'ailleurs, je suis en train de penser que si on parle de changement de position, en tout cas dans un contexte politique X donné, ce n'est pas forcément le président Idriss Seck qui est le bon exemple. Ce n'est pas pour rien que son électorat ne cesse de dégringoler depuis bientôt des années. Et cela, vous comprenez bien, c'est le pourquoi il vient d'où. Donc, j'ai en train de dire aujourd'hui, à mon sens, le plus important, essayons de voir et de comprendre le pourquoi tous ces soi-disant opposants qui étaient hier, qui ont décidé aujourd'hui de venir porter main forte au président de la République. C'est parce qu'ils ont trouvé suffisamment d'arguments, suffisamment d'éléments, et qu'en face, on a malheureusement une opposition qui passe tout son temps à épiloguer, en fait. C'est ça le... Vous avez parlé de la dégringolade du score ou bien du code mais bien sûr. De la cote de popularité des mais bien sûr. Est-ce que vous pensez aussi que est-ce que votre leader maintient toujours sa cote de popularité? Je ne sais pas, maintien ou pas, ce dont on est certain aujourd'hui, en tout cas on est sûr qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que ces personnes-là, ces leaders politiques, en tout cas responsables de partis qui, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas la possibilité de se présenter candidat, ils ont décidé de venir aux côtés du président de la République. C'est parce que tout simplement, ils savent et ils ont compris que le président est dans une bonne démarche et qu'il est aujourd'hui dans la bonne posture et qu'il est en train de faire de bonnes choses pour ces pays-là. Ce qui est dommage et regrettable, pourquoi l'opposition qui est en face, aujourd'hui, n'est pas capable d'attirer ces gens-là, qui aujourd'hui, je pense, ils sont là pour le Sénégal, ils ont des projets pour le pays, ils veulent les mettre en œuvre. Si aujourd'hui, eux, ils n'ont pas ni les arguments, ni les éléments, ni le process pour pouvoir capter ces gens-là, ça veut dire qu'eux aussi, je pense qu'à leur niveau, il y a un véritable problème. Oui, mais vous, on a un peu compris la stratégie des gens de l'APR, ou sinon de la moisse présidentielle, c'est de diaboliser un peu les adversaires. On l'a vu avec Ousmane Sonko, on l'a vu avec Idriss Seck, on l'a vu avec tous les candidats de l'opposition en général. Vous savez, une personne, quand il est aveugle, et il veut s'aveugler, il est très difficile de discuter avec lui en politique. Parce qu'en réalité, si aujourd'hui, nous Sénégalais, ou en tout cas ces opposants-là, veulent fermer les yeux sur tout ce que le président de la République a réalisé depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est très difficile en fait. Donc c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on peut rester dans du texte, ou en tout cas dans de l'oral, mais ce que le président de la République a fait dans ce pays-là, en termes de réalisation, en termes de projets et de programmes, je pense que c'est indiscutable. Maintenant, quand vous avez en face un opposant qui n'a pas de programme, qui passe tout son temps à parler de noms, de faire des allégations infondées, c'est très difficile en fait. Parce que vous estimez que l'opposition n'a pas de programme à proposer. Je considère que moi... Est-ce que vous avez lu les programmes des différents candidats de l'opposition? Non, mais vous savez, ces opposants-là, malheureusement, j'ai l'impression qu'ils pensent plus, ils sont plus dans de l'allégation, dans de la théorie, que de dire aux Sénégalais, voilà ce qu'on apporte de nouveau par rapport à ce qui est en train de se faire dans ce pays-là. Et dans tous les domaines. Je n'ai pas encore vu un seul opposant qui me dit, voilà ce que j'apporte de plus par rapport à... Même si il considère que le président de la République, ce qu'il a fait en termes de réalisation, en tout cas en termes de programme, n'est pas la meilleure des choses. Je n'ai pas encore vu ce qu'ils ont, les contre-propositions, à part des allégations, des accusations à en finir. Et donc voilà.
Les accusations, ça vient surtout de votre côté. Non, pas forcément. Mais alors, Je pense plus concrètement, là j'ai l'impression que la mouvance présidentielle a un peu peur de ce qui se noue autour des candidats de l'opposition, notamment autour de M. Idriss Seck. Non, mais je pense que, la peur est plutôt de leur côté. Qui aujourd'hui sont en train de constater qu'une bonne partie des gens de l'opposition sont en train de rejoindre le président de la République. Je pense que la peur est plus de leur côté, je pense. La peur est de votre côté, Mansour. Je pense. Face à une grande coalition, parce que comme l'a dit le président l'autre jour, je rappelle le lancement de l'installation de son directeur de campagne, il disait que c'est la coalition la plus grande depuis l'histoire politique, en tout cas qui a duré le plus longtemps. Mais c'est vrai. La coalition Benno Bokk Yakaar. Oui. Bon, la coalition Benno Bokk Yakaar issue du deuxième tour des élections de 2012 tient toujours, c'est un fait, c'est factuel. C'est une coalition qui tient aussi du fait de strapotin et de fonds politiques distribués. Mon ami K parle en profane. Vous savez, nous n'avons pas pour habitude et nous nous interdisons de dire du mal de nos collègues qui ont décidé de transhumer, bien que l'acte en soi soit répréhensible. Mais ne nous asseyons pas ici et vouloir présager pourquoi ils sont partis, pourquoi ils ne sont pas partis. Je voudrais simplement vous dire que le prophète, paix et salut sur son âme, n'a pas fait l'unanimité. Vouloir faire l'unanimité, c'est impossible. Donc, il n'y a pas aujourd'hui un homme politique, votre leader y compris, qui espère ou qui souhaiterait faire l'unanimité. Ce n'est pas possible. Par contre, ce qui est aussi factuel, c'est que la coalition IDI 2019 que nous sommes en train de construire est une coalition qui ne fait que grandir de jour en jour. C'est une coalition aussi qui compte en son sein uniquement des hommes et des femmes de valeur, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, qui depuis qu'ils sont rentrés dans l'espace politique ont tenu des positions de principe. On peut être d'accord avec ces positions, on peut ne pas être d'accord avec ces positions, mais ce sont des positions de principe. On ne les a pas vus jongler, aller à droite, à gauche, retourner, s'arrêter, monter, descendre. Ça, on ne le retrouve pas dans les hommes et femmes qui sont dans cette coalition aujourd'hui. Que ce soit le président Pablo, que ce soit le président Malick Gakou, que ce soit le président Guirassy. Soit dit en passant, je vous remercie pour l'appréciation que vous faites pour l'homme Guirassy. Que ce soit aussi pour ceux qui sont venus, on parle de Madame Wade, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Je ne vais pas dévoiler ici avant que ce soit public. Donc je crois que quand on regarde qualitativement les deux coalitions, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Oui, en effet, mais mon avis est toujours, jusqu'à présent, depuis que nous avons commencé à discuter... Il n'existe qu'une seule grande coalition au Sénégal. Ok, je vous écoute, n'est-ce pas? Oui, allez-y. Et l'intelligence de faire la même chose. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les deux coalitions, moi personnellement, je serais mal à l'aise de me retrouver à côté de quelqu'un qu'hier j'ai insulté. Je serais mal à l'aise de le faire. Vous avez des gens autour de vous qui vous ont insulté, pas qui vous ont dit que vous n'étiez pas bon, ça ce sont des opinions, mais qui vous ont insulté, qui vous ont traité de tous les noms d'oiseaux, qui aujourd'hui vous disent vous êtes le meilleur. Soit, ils ont peut-être vu la lumière, on vous le concède. Personnellement, je dis que je serais mal à l'aise. Et je crois que la réaction des Sénégalaises et des Sénégalais le montre. Je veux aussi vous dire que, vous savez, aujourd'hui, nous ne sommes pas le candidat sortant. C'est vous le candidat sortant. C'est à vous de déposer un bilan. C'est à nous de déposer un programme alternatif. Le bilan aujourd'hui, c'est inaugurer des ouvrages qui ne sont pas achevés. C'est quand même une première. Vous savez, quand on a... Comme disait l'autre, c'est baptiser un bébé avant qu'il ne soit né. Non, mais vous savez, c'est extraordinaire. Vous savez, quand on entend les journalistes, certains journalistes satiriques, aujourd'hui, qui disent clairement,
faites attention, n'annoncez pas vos baptêmes trop tôt, sinon le président va venir inaugurer vos enfants. Ou n'achetez pas des chaussures neuves et marchez dans la rue, on va vous renverser et inaugurer vos chaussures. Mais c'est quand même une première. Je veux dire, ce même homme se moquait du président Wade quand il allait inaugurer un dispensaire. En disant, mais un dispensaire, c'est pas digne d'un chef d'État, n'envoyez même pas un ministre, envoyez un directeur. Mais c'est-à-dire que même votre permanence que vous avez inaugurée n'est pas achevée. Mais quand même, l'État, c'est une continuité. Là, il veut présenter un bilan. Mais, il veut présenter des ouvrages ou bien des réalisations au Sénégalais. Mais absolument, c'est normal. On fait 7 ans au pouvoir. 7 ans d'impôts qui vous payent des salaires, où on vous met dans des conditions excellentes, ainsi de suite. Il faut montrer que vous avez mérité ce salaire. Mais je veux dire, vouloir prendre 14 millions de Sénégalais pour des enfants, voilà, c'est-à-dire que même mon fils, on ne peut pas inaugurer un pont où on ne peut pas rouler. Pourquoi l'inaugurer? On nous dit que ce sera ouvert dans 6 mois. Et puis, à la rigueur, c'est même humiliant. C'est un pont qui ne nous appartient pas. C'est un pont qui appartient à l'État voisin. Ça, c'est factuel. C'est un contrat qui a été signé par le ministre des Affaires étrangères du régime précédent, qui à l'heure actuelle est candidat. Mais la continuité de l'État, un peu de décence, un peu d'élégance, je ne sais pas, invitez-le. Mais cela montre quand même qu'il travaille. Oui, mais, heureusement qu'il travaille. Devons-nous applaudir? Je ne comprends pas. Il a fait campagne. Nous étions avec lui. Les Sénégalais ne sont pas venus nous dire, s'il vous plaît, venez faire campagne, s'il vous plaît, venez être candidat. Ça n'a pas de sens. Vous vous levez, vous dites aux Sénégalais, votez pour moi. Je veux être président de la République. Je compte faire ceci, je compte faire cela. Mais si vous le réalisez, mais comme on dit, vous avez fait ce que vous aviez dit, ce que vous devez faire. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est-à-dire que ce nivellement par le bas doit cesser. Travailler, c'est au-delà des projets qu'on a trouvés en place, qu'on se doit d'achever, c'est d'amener de nouveaux projets, les réaliser. Mais les nouveaux projets, aucun n'est sorti. On nous a parlé de l'université Amadou Mokhtar-Mbow. Elle est où? Première pierre. Bientôt, on va inaugurer des poses de première pierre. Ce ne sera plus de pose de première pierre. Ce sera inauguration de la pose de première pierre. Donc, je termine rapidement. Je veux dire, c'est terrible. On a investi des milliards et des milliards dans une seule région. Pendant ce temps, dans ce pays, au Sénégal, en 2019, il y a plus de 3000 abris provisoires où nos enfants, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs vont à l'école. On voit, mais c'est là, ils sont assis sur un espace comme celui-là, à 7. Et on nous dit que c'est l'avenir du pays, on nous dit qu'on se préoccupe de l'avenir du pays. Comment peut-on accepter une telle situation en 2019? Des abris provisoires. Aujourd'hui, mais hier le président Guirassy en parlait, nous avons une dame dont la maman a besoin d'être opérée. Et ça, je le dis à la télé, sous le contrôle du corps professoral et du corps médical. Il n'y a pas d'anesthésie. Mais vous vous rendez compte? À Dakar? Non, je ne dis pas, je dis au Sénégal. Si on doit opérer quelqu'un aujourd'hui, il faut peut-être l'amener en Gambie, au Maroc. C'est-à-dire qu'on minimise des choses, mais qui sont extraordinaires, dont on ne devrait même pas parler. C'est-à-dire que ça, c'est la routine. C'est banal. Au moment où on investit des milliards pour un terre. Mais merci, où on fait déplacer tout un État à la frontière pour inaugurer un pont qui va être fermé pour les 6 prochains mois. Même si ça a coûté 5 millions pour faire venir toutes ces personnes, en essence, en carburant, en ceci, en cela. Prenez ces 5 millions-là et faites-moi venir 1 litre d'anesthésie. Je dirais merci. Je dirais Djarama, président. C'est un problème. C'est un problème. Il va peut-être répondre. Vous inaugurez à tout va alors que c'est des ouvrages qui ne sont pas terminés, comme il le dit de façon triviale. Les gens même évitent maintenant de peindre leur maison parce que sinon le président va venir les inaugurer. Vous n'êtes pas gêné, d'entendre ces colibés-là dans la rue. Vous savez ce qui est dommage dans notre pays, en fait, certaines personnes aiment rester dans le superficiel, malheureusement.
Effectivement, j'ai vu les commentaires en rapport avec ces observations. Ces inaugurations d'ouvrages non mais vous savez, inachevés. ce que je donne en exemple, et je vais en donner plusieurs. Je me rappelle l'année dernière, je ne sais plus, c'était en fin 2017, je pense, quand le président de la République avait décidé d'inaugurer l'aéroport à IBD, les gens ont crié sur toutes les toiles et tort et à travers que l'aéroport n'était pas prêt. Et pourtant, la semaine qui a suivi, en tout cas les personnes qui étaient dans les dynamiques de voyage ont pris l'aéroport. Et depuis ce jour, l'aéroport est en train de fonctionner. Ça, c'est un exemple. Quand il a inauguré Ila Touba, les gens ont dit qu'Ila Touba, ce n'était pas terminé. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, si aujourd'hui vous avez besoin d'aller au Jolof ou ailleurs dans le Sénégal, vous prenez Ila Touba. C'est exactement la même chose. Effectivement, je confirme, il ne faut pas inventer des choses. Il y a des travaux qui restent à faire, c'est dans le cadre du projet TER. Je le confirme. Mais cela n'enlève en rien que ce que ce projet va jouer dans notre pays pour désengorger la ville de Dakar et l'impact que ça aura dans les zones traversées, je pense qu'aucun Sénégalais ne peut le dire. Sauf les gens aujourd'hui qui veulent chercher des lunettes noires pour dire que vraiment ce n'est pas un projet structurant et que ça n'aura pas un impact dans la vie de notre pays. Il faut vraiment ne pas être ambitieux pour vouloir jeter le discrédit sur la pertinence de ce projet-là. Tout à l'heure, vous avez parlé d'abris provisoires. Rappelez-vous que les abris provisoires, c'est un passif du régime de Abdoulaye Wade. Mais aujourd'hui, ce passif, il a été... On n'a pas dit que tout ce problème-là a été résolu. Mais je suis en train de vous expliquer qu'on a trouvé en place un passif, au même titre que les problèmes d'électricité qu'on a vécu ensemble. C'est un passif qui est là, que les gens sont en train de résorber petit à petit, et qui aujourd'hui est à plus de 60% de résolution. Donc c'est pour dire que vous parlez aujourd'hui de votre candidat, M. Idrissa Seck. Rappelez-vous qu'aussi il est comptable de ce passif de notre énergie et de ce passif d'abri provisoire. Donc je pense qu'il y a une certaine incohérence quand aujourd'hui vous voulez aller aux côtés de quelqu'un qui je pense qu'il a un passif dans cette affaire. En tout cas, ce qui est fait en termes d'efforts pour supprimer définitivement ce passif d'abri provisoire, je pense que c'est quelque chose de réel. En fait, il faut sortir de Dakar pour se rendre compte de ce que fait le président de la République. Parmi les raisons qui m'ont motivé dans cette émission-là, j'ai dit qu'il est important que le monde rural ait une voix et une parole dans ce pays-là. Beaucoup de gens pensent que le Sénégal se limite à Dakar et à Thiès. Je vais vous dire d'un certain nombre, je parle d'un vécu, ce n'est pas une invention ou autre chose. Moi, j'habite à 380 km de Dakar. Il y a certainement d'autres qui habitent à plus. Mais avant 2012, entre mon village et la route nationale, je faisais presque 3h30 de route. Entre Dakar et Dara Djolof, tu peux faire facilement 4 heures de temps. Là, je suis en train de parler dans cette émission-là. Au sortir, je vais partir au Djolof. J'ai besoin que de 2h30, moins de 2 heures, je suis à Dara Djolof. Comment pouvez-vous nier ces réalisations extraordinaires que le président a fait? Et pourtant, ce n'est qu'un mandat. Et nous pensons que dans son deuxième mandat, les choses vont aller de l'avant. Moi, j'ai vécu et j'ai vu des parents qui, pendant plus de 25 ans, tous les jours, tu fais plus de 25 km pour aller chercher de l'eau. Aujourd'hui, je prends à titre d'exemple le Djolof. Tu ne peux pas faire 7 km sans pour autant trouver un forage neuf. C'est impossible. Et aujourd'hui, en termes de réalisation d'infrastructures, etc., le pont de Farafenni hier, la VDN, bientôt va être inauguré. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais aujourd'hui, je suis en train de vous dire, quand vous n'avez pas les éléments et les arguments, forcément, on va inventer des phrases subtiles, des choses subtiles pour essayer de désorienter les gens. Mais quand vous regardez bien, vous faites le bilan vous-même, ce qui s'est fait dans ce pays-là en 2012 et maintenant, ça n'a jamais été le cas. Voilà, il reste quelques minutes, nous allons donc... je voulais juste terminer par quelque chose. Oui, rapidement. Que nous avons malheureusement, excusez-moi du terme, des opposants qui sont trop dans l'allégation. Dans l'allégation. Moi, j'aime voir les gens me dire, aujourd'hui Macky Sall a fait VDN, à la place, qu'est-ce que je vais faire?
Macky Sall a fait taire, mais proposez-nous mieux, de grâce. D'accord, ils vont proposer mieux. Donc nous allons finir par le processus électoral, M. Mansour Niasse. Alors, les observateurs, vous étiez en train de revendiquer un organisateur neutre pour les élections, le scrutin du 24 février. Là, l'Union européenne, en tout cas, qui sont là avec les observateurs, ont tenu à vous rassurer pour dire que le scrutin sera transparent et que le fait de confier ces élections-là à une personnalité neutre n'est pas... dans tous les pays du monde, en tout cas, c'est le ministre de l'Intérieur qui est en charge de cette organisation-là. Est-ce que cela vous rassure quand même? Je vais les renvoyer aux propos du président Macky Sall, à l'époque candidat à l'élection présidentielle de 2012. Ce ne sont pas mes propos, ce ne sont pas les propos du président Guirassy. C'est notre VAR que vous voulez sortir. Ce ne sont pas les propos du candidat Idrissa Seck. Ce sont les propos du président Macky Sall, qui disait, en parlant de Ousmane Ngom, aujourd'hui qui est à côté de lui, qui était ministre de l'Intérieur, la démission, la demande de démission du ministre Ousmane Ngom n'est pas une demande technique. C'est une demande politique. C'est clair. Comme aussi votre demande aujourd'hui, elle est politique. Elle est politique. C'est clair et c'est net. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. C'est pour ça que je dis à quel Macky Sall se fier. Qu'on nous dise simplement. Au très grand. Lequel des deux est le très grand? Soit c'est le Macky Sall qui disait un ministre de l'Intérieur politique ne peut pas organiser les élections présidentielles, ou alors qu'ils nous disent clairement, quand il le disait, il ne le pensait pas. Oui, mais quand les observateurs de l'Union européenne vous disent... Mais les observateurs disaient la même chose à l'époque. Le président Ouad a dit, j'ai entendu les opposants. Son discours qu'il a fait devant son siège, en disant, je n'ai rien à reprocher à Ousmane Ngom, mais c'est ce que vous voulez, je l'enlève. Pourquoi? Parce qu'il faut un consensus. C'est la première fois depuis 1988 que nous allons aller à une élection présidentielle dans ce pays où il n'y a pas de consensus politique et électoral. C'est la première fois. Macky Sall ne devait pas faire moins que son prédécesseur. Mais est-ce que tout cela n'est pas derrière nous? Est-ce que vous n'êtes pas en train de... Non, il faut pas non, aller à mais je l'essentiel. réponds simplement à votre question. C'est Oui. une demande politique. Voilà. C'est aussi simple que ça. De toute façon, Maintenant, lors du lancement de l'installation de son directoire de campagne il y a quelques jours, il a tenu à vous rassurer en disant que les élections sont transparentes, mais que tout le monde, que les éventuels fauteurs de troubles se les tiennent pour dire ils seront responsables de tout ce qui les arrivera. non, mais fauteurs de troubles, vous savez, nous ne sommes responsables que de nos propos et de nos actes. Certains disent qu'il n'y aura pas d'élection, certains disent ceci, certains disent cela. Ça les engage. On ne nous a pas entendu tenir ce langage-là. On leur demande pourquoi ils disent ça. Ce que nous disons, par contre, c'est ce qui se dit dans ce pays depuis la nuit des temps. On ne peut pas se fier à la parole donnée. C'est tout simple. Et nous le disons avec des faits. Je veux prendre une minute avec votre permission. AIBD, c'est un projet de Maître Ouad. Oui. Que vous avez inauguré, n'est-ce pas? Oui. Sans l'inviter. Soyons clairs. Ila Touba, je ne sais pas où vous étiez en 2011 et en 2012, mais celui qui est en face de vous était au cœur du Yonou Yokouté. Ila Touba, quand le président a pris fonction, et je parle sous le couvert de Thierno Alassane Sall, qui à l'époque était responsable de ce secteur, la première chose qu'il avait dit, il nous faut auditer l'entreprise qui a construit l'autoroute pour revenir confier Ila Touba à cette même entreprise. Les problèmes dans son gouvernement ont commencé à cette époque. J'ai l'impression que vous n'étiez pas tellement... L'impact du terre. Vous savez, personne n'est contre la modernisation. Absolument personne. Le problème, c'est le coût. Le problème, c'est l'opportunité. Le problème, ce sont les priorités. Ma priorité, vous me demandez ce que nous ferons, nous. Ma priorité, c'est d'éduquer mes enfants. Ma priorité, c'est de soigner mon peuple. Ma priorité, c'est de m'assurer que mon épouse, mes sœurs et autres ne meurent pas en donnant naissance à nos enfants. Il faut le permettre de répondre. Moi, j'ai l'impression que... Je vous réponds. Je vous réponds par rapport à vos questions. Donc, voilà, il faut quand même qu'on soit clair. Quand vous parlez de comptabilité d'Idrissa Seck, mais jeune homme, vous devez être très jeune.
Macky Sall était ministre de l'énergie sous Abdoulaye Wade. Le président Seck ne l'a jamais été. Donc, si on doit parler de comptabilité, mais, cher ami... Mais justement, c'est la raison pour laquelle... Je ne sais plus quoi vous dire. C'est la raison pour laquelle... Non, mais si on doit parler de comptabilité, mais justement, du Khouit Kharaj, comme il disait, vous savez ce qu'il y a de pire? En parlant de ça... S'il vous plaît, je vous interromps pas. Ce qu'il y a de pire, il dit le Khouit Kharaj est terminé quand il fait son inauguration. Mais ouais, c'est un extrait. 5 minutes après avoir dit ça, le courant se coupe au siège. Mais ce sont des faits. C'est pas le plus important. Par contre, je vous reconnais, et je le dis ici, dans le domaine énergétique, mais des progrès extraordinaires ont été faits. Seulement, il y a un problème d'opportunité, de coût et de priorité. Oui. La santé dans un pays, c'est la priorité. L'éducation dans un pays, c'est l'avenir de ce pays. Et dans ces deux domaines prioritaires, le bilan n'est pas nul, il est négatif. Dans les promesses d'emploi de la jeunesse, ça, on n'ose même plus en parler. On est même allé dans l'illégalité. On nous a créé la DER, qu'on loge à la présidence, à qui on donne 50 milliards. Dommage, dommage, on est en train de me signaler que le temps est terminé. Juste une petite précision. Oui, rapidement, oui. Je voulais dire à mon grand frère, vous savez, quand vous voulez être à votre personne, ne vous en empêchez. Quand vous voulez ignorer les efforts du gouvernement dans le cadre de ce qui a été fait dans la santé, en termes de gratuité, en termes de couverture maladie universelle, en termes de... Mais laissez-moi terminer. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Non, moi je vous interromps pas. Laissez-moi terminer. Donc, j'ai en train de dire que si aujourd'hui, au XXIe siècle, des gens veulent ignorer l'importance et l'opportunité d'avoir un terre, je considère que c'est une manque d'ambition. Si également, aujourd'hui, des opposants passent tout leur temps à parler de changer un ministre de l'Intérieur ou je ne sais quoi, c'est parce que tout simplement, ils ne sont pas sûrs de... Parce qu'aujourd'hui, quand même, on est au XXIe siècle. Oui, mais et que notre pays... Il vous a rappelé, que votre leader avait fait la même demande. Je suis juste en train de dire, si on court derrière ces mots-là, c'est parce que tout simplement, on n'est pas prêt. Voilà, on est persuadé qu'on n'a pas pris aucune chance. Merci Alika. On me signale que le temps que vous avez terminé est terminé. Merci, je rappelle que j'étais avec deux invités, M. Mansour Niass, il est donc membre du parti de SUD, Sénégalais Unis pour le développement, de M. Moustapha Guirassy, membre aussi de la coalition IDI 2019. Merci à M. Alika, membre donc de l'Alliance pour la République. Merci à l'équipe technique, cher Tidiane Diop, cher Tidiane Ndiaye, Issa Diagne. Merci à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de WALF TV.